Salut les Maniacs du gros son qui tâche, comme promis une petite vidéo spécialement pour vous les Maniacs. J'espère que vous allez bien, et après avoir évoqué les 45 tours, les 45 tours picture disc, les picture disc 45 tours découpés, eh bien on va évoquer les maxi 45 tours. Je vous ai choisi 10 maxi, je pense, 10 plus 1, ouais il me semble, par année de parution. Et pour nous accompagner, si vous l'avez reconnu, je vous félicite, des extraits du 5e album longue durée de Vader, paru il y a tout juste 23 ans. Je pense qu'il est sorti le 1er juin, 1er ou 2 juin 2002, pardon. Revelations, unique album avec le bassiste Simon qui remplaçait le dissident Mother qui s'était fait la malle l'année d'avant. Bien sûr, Peter à la guitare et au chant indéboulonnable, le regretté Doc et Mother. 5e album un peu plus heavy, donc death heavy metal, avec le morceau d'ouverture Epitaph. En fait, il faut entendre quelques titres pour entendre les Blast Beach et Rasbon Docent, qui, je vous le rappelle, nous a malheureusement quittés en août 2005. Allez, les maxi 45 tours dans le hard rock et le métal, c'est parti, on y va les Maniacs, premier choix, donc c'est le plus vieux dans la liste. Le second single de l'album Dynasty de Kiss, à l'époque c'était Sure Know Something, partout dans le monde sauf en France. Les façons étaient inversées, la face B de Sure Know Something c'était Dirty Living, et en France Dirty Living c'est la face A, et Sure Know Something en face B. Là il s'agit d'un remix pour ce maxi 45 tours, et c'est bien le pressage français avec le logo SACEM et les disques Vogue bien entendu. Donc maxi destiné aux boîtes de nuit, puisque I Was Made Following You a bien cartonné. Il était sorti d'ailleurs en maxi 45 tours sous 4 couleurs différentes, le bleu, le vert, le jaune et le rouge, et c'était un remix de plus de 7 minutes, donc idéal pour faire danser les clubbers de l'époque. Et donc là, Vogue décide de surfer sur le succès de I Was Made Following You et sort Dirty Living en face A pour le deuxième single de l'album Dynasty. Et comme c'est un morceau assez dansant, c'est Peter Criss qui l'interprète. Bon, il a eu son succès quand même, parce que quand je vois le nombre de 45 tours Dirty Living en brocante, il s'est quand même bien vendu, tout du moins par chez moi. Le dernier single de AC/DC avec Bon Scott avant son décès, Touch Too Much, il est sorti en janvier 1980, et bien sûr quelques semaines après, eh bien on sait tout ce qui s'est passé pour le malheureux Bon Scott. Donc très connu ce single, maxi single Touch Too Much, avec deux lives de la tournée européenne de 1979, Live Wire et Shutdown in Flames. Le 45 tours, 3 titres est connu, le maxi l'est également, donc voilà. 45 tours maxi single allemand celui-ci. On part en 1982, le deuxième single de The Number of the Beast d'Iron Maiden, et bien c'est le titre qui donne son nom à l'album, avec bien sûr en face B le faux live Remember Tomorrow, soi-disant enregistré en Italie lors des premiers concerts de Bruce avec la Vierge de Fer. Il n'en est rien, il s'agit simplement de la version studio, je pense, sur laquelle a été rajouté des enregistrements du public. Et en fait c'est l'audition de Bruce sur cette bande. Il avait auditionné pour Killers, Twilight Zone et Remember Tomorrow, donc c'est le troisième titre qui fait figure de face B du single Number of the Beast. Ravel également en 1982 sur le label Meat Crash Bang Wallop,
4 titres, Crash Bang Wallop, Rock Hard, un morceau de Wiped Out, Firepower et un autre inédit, Run Them Down, sur le label Meat, avec un chouette vinyle de couleur. C'est chouette. En 1983, faut pas s'en mêler les pinceaux, le Black Funeral avec en face B l'inédit Black Masses, inédit qu'on retrouve sur bon nombre de compilations depuis, et sur également le bonus sur l'album Melissa. Donc c'est le premier single et le unique single de l'album Melissa pour Merciful Fate sur Music for Nation. On part en 1988 avec un magnifique maxi de Megadeth, époque So Far So Good So What. Magnifique vinyle. Donc 2 titres, Anarchy in the UK et Devil's Island en live. Avec le logo, je ne sais pas si vous le voyez, Megadeth et la tête de Vic Rattlehead. Magnifique objet. On est gâtés quand même les hardos. Pour ça, les groupes, ils savaient faire de superbes objets pour assouvir nos fantasmes métalliques. Et donc, c'est un vinyle etched ou etched, comme indiqué sur les stickers. Extrait de l'album So Far So Good So What, bien sûr, pour Anarchy in the UK, la même année. Le premier single issu de l'album Justice for All. Il s'agit bien sûr de Harvester of Sorrow, avec 2 reprises, Bread Fan de Budgie et The Prince de Diamond Head. Voilà pour ce maxi de Metallica. Metallica qui a beaucoup côtoyé Guns N' Roses à la même époque. Sweet Child O' Mine, c'est le 3e single issu de l'album Appetite for Destruction. Intéressant pour les lives. Donc il y a Move to the City que l'on retrouve sur GNR Lies et surtout 2 lives au marquis. Hollota Rosie, reprise d'ACDC, et It's So Easy de l'album. Donc c'était les premières dates anglaises de Guns au Marquis Club de Londres, de Wardour Street en 1987, immortalisé donc sur ce maxi Sweet Child O' Mine paru en 1989. Toujours en 89, un maxi 2 titres, Die By My Hand et Tunnel of Pain de Coroner, un promo de chez Noise, Promotional Only, Not For Sale. Magnifique. Toujours en promo, 1991, 4 titres de l'album d'Overkill, Horoscope, donc il y a Coma, Thanks For Nothing, New Machine et Frankenstein, la reprise d'Edgar Winter, le frère de Johnny. 1992, Arise sur Roadrunner, c'est bien ça, Roadrunner, pour la tournée européenne avec Fudge Tunnel. Roadrunner édite ce single avec 2 lives de Barcelone, Troops of Doom et la reprise d'Orgasmatron. Non, il ne s'agit pas de la reprise d'Orgasmatron, mais bien de Inner Self sur Roadrunner. Et dernier choix, dernier maxi, donc le plus récent de la sélection, celui de Pantera, Moth for War, remixé pour plus de patates. Il s'agit d'une version Super Loud Cut, ça ne s'invente pas,
Donc 2 versions de More For War, la Super Loud Cut et la version de l'album, et 2 lives, les fameux Monsters of Rock de Moscou avec Metallica, The Black Crowes, un groupe du cru et AC/DC en tête d'affiche. Et là il s'agit des titres Domination et Primal Concrete Sludge, tous deux issus de l'album Cowboys from Hell, avec derrière la petite publicité rappelant les 2 albums, plus la VHS de Cowboys from Hell chez Atco. Voilà les Maniacs pour ces quelques maxi. Le concert des Sex Pistols ce samedi à Tilloloa dans le cadre du festival Rétro C'est Trop, c'était excellent, avec Frank Carter qui fait bien plus que de remplacer Johnny Rotten. Il a tout donné et ouais, c'est un super frontman. Quant aux musiciens restants, Paul Cook, Steve Jones et surtout Glenn Matlock, le bassiste, je dis surtout parce que c'était lui le musicien du groupe, c'est lui qui a composé la plupart des titres de Nevermind the Bollocks, c'est lui qui a enregistré les parties de basse de Nevermind the Bollocks, malgré son éviction et son remplacement par Sid Vicious. Sid Vicious, lui, c'était l'icône punk, mais bon, c'était un porte-manteau, quoi. Il savait pas jouer de la basse, donc c'est bien Glenn Matlock qui jouait sur Nevermind the Bollocks. Et ouais, c'était vraiment un super concert avec la quasi-totalité de Nevermind the Bollocks, excepté peut-être EMI qui n'a pas été interprété. Il y a eu la reprise de My Way, il y a eu Silly Thing, Satellite qu'on retrouve en face B du single Holidays in the Sun. Donc voilà, un concert un peu court, hein. On aurait bien pris un peu de rab. Mais bon, avec un seul album à défendre, enfin un seul album sorti, bon, c'est pas évident de faire un show de 2 heures, quoi. Sinon, les Stranglers, c'était correct, Stiff Little Fingers également, The Sweat, c'était bien, parce que la plupart des morceaux, on les connaît, hein, notamment les morceaux repris par les groupes, Action repris par Black and Blue, encore Raven, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y en avait plein. Fox on the Run, qui a été repris par Scorpion en allemand. Ballroom Blitz, bien sûr, repris par Crocus, repris par les Canets de Ace sur leur unique album de 87, Bad Boys. Donc on connaissait la plupart des titres, hein, il y en a eu encore d'autres. Mais bon, c'était un chouette festival. Le Rétro C'est Trop à Tilloloa, c'est un super festival bien sympathique. Et puis, je pense qu'on y retournera. Voilà les Maniacs, c'est tout pour cette fois-ci. Prenez soin de vous encore, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous hydrater parce qu'il fait super chaud. C'est lourd. A très vite les Maniacs. Santé.